Bien, un thème qui revient souvent, quand nous travaillons en équipe, hein, quand nous devons donner des conférences, quand nous invitons quelqu'un, c'est le syndrome de l'imposteur, hein, malheureusement. Et nous avons des élèves qui sont absolument remarquables, brillants, mais qui se sentent comme des fraudeurs. C'est-à-dire qu'ils ne méritent pas, le succès, ils ne méritent pas la reconnaissance, etc., etc. D'accord? C'est le syndrome de l'imposteur. Alors que nous avons des personnes qui ne sont pas si brillantes, hein, et qui vivent très bien, qui sont persuadées d'être absolument géniales. C'est le contraire du syndrome de l'imposteur. Alors quand nous avons ce genre de situation, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que ce syndrome n'apparaît pas juste comme ça. D'accord? Trouve ses racines dans un passé, une personnalité, des expériences personnelles, etc. etc. D'accord? Alors, si vous avez quelqu'un en face de vous qui à un moment donc révèle qu'il ou elle souffre de ce syndrome, mais s'il l'appelle pas comme ça, il ne suffira pas de lui dire non, non, mais tu es très bon, d'accord? Tu es excellent dans ce que tu fais. D'accord? C'est beaucoup plus profond que ça. Et ça exige un travail en profondeur. D'accord? Le syndrome de l'imposteur. À l'autre bout du spectre, évidemment, le contraire du syndrome de l'imposteur, là nous pourrons être beaucoup plus drastiques pour les stopper rapidement. D'accord? Mais quand c'est le syndrome de l'imposteur, il faut un travail en profondeur. D'accord? Ce n'est pas si simple à démonter. Voilà. Pensons-y.